Bienvenue dans ce live dédié à One Piece, où on va vous présenter la nouvelle extension des points vifs comme l'éclair, c'est OP11. En France, on a commencé avec l'OP9, on a eu le droit à la 10 et la 11, on a eu aussi une version spéciale The Best qui faisait une petite compilation des sorties 1 à 8, qui ne sont jamais sorties en France, sont juste sorties au Japon, et il me semble aussi en anglais. On a aussi des boosters à vous faire gagner pendant ce live. On fera gagner 3 lots de 4 boosters. Il faut d'ailleurs que j'ouvre le concours, comme ça vous pourrez participer. Et il y aura un tirage au sort à la fin du live pour gagner des petits cadeaux. Le concours est ouvert, il suffit juste de cliquer point d'exclamation booster pour participer et gagner des boosters. Des points vifs comme l'éclair, du coup c'est OP11, nouvelle série, One Piece. On va vous présenter les dernières choses, les nouveautés pardon, qu'il y aura à l'intérieur. Hop, il y a plein de choses. Donc là, on va juste ouvrir des boosters, mais il y a plein d'autres choses qui sont sorties. Je vais désactiver le chat un instant pour qu'on puisse voir. On a les boosters, donc ça, traditionnel, on connaît. 12 cartes par booster, donc dans un booster, vous avez 12 cartes. On a également les packs de 7. Donc ça, c'est des espèces de petits coffrets. Vous allez avoir 2 petits boosters et une carte donne, ces espèces d'énergie du jeu. Ça, c'est cool, c'est comme un duo pack dans Pokémon. On a les différents starters. Ça arrivera bientôt. Ça, c'est des decks préconstruits pour jouer tout de suite au jeu. Et merci beaucoup, King Game, pour ton follow. Merci à toi. Euh, One Piece, qu'est-ce que c'est? Donc One Piece, c'est un jeu de cartes à jouer et à collectionner. Sur le site internet, vous avez des guides rapides pour comprendre comment fonctionne le jeu. Globalement, qu'est-ce qu'il faut savoir pour comprendre le jeu One Piece? C'est, vous allez avoir des cartes, elles ont un coût, elles ont un nombre de points de vie, vous allez les jouer sur le terrain, vous pourrez ensuite attaquer avec, mais l'intérêt du jeu, c'est que les cartes, vous pouvez aussi les jouer en défense, c'est-à-dire que vous les gardez en main pour pouvoir vous défendre des attaques de l'autre. C'est un peu ça le petit truc rigolo dans One Piece, c'est que en fait les cartes, soit tu les joues pour leur pouvoir et pour leur attaque, soit tu vas les garder en main pour essayer de te défendre. Donc voilà, si jamais vous voulez apprendre le jeu, vous avez le site qui est bien fait, il y a un truc de quiz, etc. etc. Donc si besoin, n'hésitez pas. Au niveau des cartes, les cartes qu'on va essayer de chasser aujourd'hui, bien évidemment, ça va être les cartes alternatives. Dans un display, je ne sais pas s'il y a une répartition. Si vous le savez, je suis chaud. Euh, comme les cartes Star Wars, si je suis tiré au sort, j'en fais mes cartes à max. Très bien. Écoutez, je prends avec grand plaisir. Oui, je ne sais pas s'il y a un dispatch dans les displays. Je sais que sur OP9, c'était le cas. Il y avait au moins une alternative. Je crois qu'il n'y en avait qu'une seule, ce qui était assuré. Et peut-être une secrète, mais c'était pas obligatoire. Je suis curieux. Je suis curieux, je ne sais pas encore. On va découvrir ça. Voilà. Mais je ne connais pas la série, donc on va découvrir ça ensemble. On a 24 boosters. Et on a un deuxième display, donc on va pouvoir ouvrir ces 24 boosters. Et j'ouvrirai ensuite 12 boosters pour vous, pour les faire gagner. 3 x 4, 12, on est bon. C'est absolument ça. Je vais vider cette display de booster. Et la fête va pouvoir commencer. Hop. Je mets les boosters qui étaient au fond en premier. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas. Je ferai un petit mélange, je pense. Un petit mélange. Tac, tout, tac. Voilà. Je fais un petit mélange vite fait, bien fait. Il n'y a qu'un seul visuel hein, pour les boosters. Comme ce qu'on a pu voir sur les sur les Star Wars, pas Star Wars, Star Wars ils en ont plusieurs. Sur le Magic Final Fantasy notamment. Hop, hop. Je vous épargne. Alors pourquoi j'ai un gilet jaune? C'est pour cacher mon t-shirt qui est froissé. Et pour me donner un style Sangoku. La répartition, hop, elle est ici. Alors on va peut-être mieux la voir sur le display. On va trouver 128 cartes plus une. Le plus une, c'est le don, globalement. Hein. Salut Griffith. On a 45 cartes communes, 30 cartes peu communes, 26 cartes rares, 10 cartes super rares, 2 cartes secrètes, 6 leaders, 6 spéciales, une trésor rare, des cartes spéciales 3e anniversaire et une carte donne. Les cartes donne, c'est un peu les énergies, quoi. C'est une carte un peu spéciale.
Sachant qu'il y a des cartes alternatives. On va le voir, les cartes existent avec une petite étoile de temps en temps. Et quand il y a une petite étoile, c'est que c'est de bon augure pour vous. J'aimerais bien peut-être vous montrer la liste des cartes pour qu'on voit, avant de les ouvrir, quelles sont les choses qu'on pourrait avoir au niveau des blocs, etc. Sur des points vifs comme l'éclair, hop là, voici les cartes qu'on va retrouver. Donc il y a différentes couleurs, hein, elles sont triées. On commence toujours par rouge. Et à chaque fois, on voit qu'il va de temps en temps avoir des versions alternatives de certaines cartes. Bien sûr, nous, on va essayer de chasser ça. Ces cartes-là, en plus, elles sont bien reconnaissables parce qu'elles ont un petit jeu de texture. Regardez un petit peu les dingues qu'on peut avoir. Donc ça, c'est les secrètes et... Voilà. Donc ça, c'est les secrètes alternatives avec une petite étoile. Donc en bas de la carte, quand il y a une petite étoile, c'est que c'est de bon augure. J'avoue, Shirahoshi, elle est sympatoche. Et puis bien sûr, Luffy, dans cette version Rainbow, qui est complètement zinzin. J'y crois pas une seconde, mais si ça arrive, je ferai la fête. Tout est possible. La dernière ouverture qu'on a faite, on a ouvert la meilleure carte du set. Voilà, donc je pourrais peut-être réitérer l'expérience. Apparemment, on m'appelle la main chanceuse. C'est pas toujours le cas, hein, mais peut-être que cette fois-ci, ça sera ça. Salut Ariana. Il a un gilet orange pour que son collègue qui drift avec le transpalette attende le week-end le voit suffisamment de loin. C'est vrai. Parce qu'on doit mettre on doit mettre des gilets dans le dépôt pour pas se faire, pour pas avoir d'accident. C'est parti pour l'ouverture de booster, ce premier booster sur 24. Je vais mettre la poupe. Ouais. Merci beaucoup, c'est adorable. Et on commence tout de suite avec Tashigi. Tashigi en commune. Activation principale, vous pouvez épuiser ce personnage si votre leader est de type marine. Jusqu'à un de vos personnages de type marine gagne plus de 2000 de puissance. Donc ici on a le coup, ici on a la puissance, ici on a sa puissance de contre si on l'a dans la main justement. On va pouvoir la jeter pour le faire. On a ici un Randolph. Une fois par tour, quand une carte donne de votre terrain envoyé dans votre deck donne, augmentez de plus 2 le coût jusqu'à un de vos personnages de type équipage. Ok. Salut Erwan, beau gilet orange, ouais, je sais. Bah, vous voyez, c'est du call to action, c'était prévu. On a Yonji, famille des Vinsmoke. Après que votre adversaire a déclaré une attaque, vous pouvez utiliser cette carte pour qu'elle devienne la cible de l'attaque. Donc il a ce petit trait bloqueur. Et toujours 1004 pour Octi, qui est un personnage si votre leader est de type homme-poisson ou sirène, jusqu'à un personnage adverse ayant un coût de 3 ou moins peut être épuisé jusqu'à la fin de la prochaine phase. Ok. On a Ichiji, pardon, en commune. On enchaîne. Là, on est sur... Donc on a vu avant, c'était principalement des personnages. Là maintenant, on a une petite action événement. Donc ça, c'est des trucs que tu joues et tu défausses. Hein. C'est pour ça qu'elles n'ont pas de valeur de défense. Un bon Strussen. Une fois par tour, donne -1, vous pouvez épuiser ce personnage. Là, on arrive aux Zenko, avec Franky. Vas-y, Franky, c'est bon. Ici, on a un Surimi. C'est un personnage qui n'a pas de pouvoir. Voilà, il est juste à 6000 et il a un contre de... Il a un contre de 2000. Unko, toujours, on a Charlotte Ananas. Dans une version chibi très étonnante. Si vous avez un personnage violet de type équipage de Big Moon autre que Charlotte, ce personnage gagne bloqueur. Très marrant. Elle coûte que 1 en plus. Tu lances une nouvelle mode vestimentaire comme Karl Lagerfeld. Là, on arrive à la rare qui est forcément brillante. Donc dans One Piece, hein, les rares sont forcément brillantes. Et on a Borsalino, activation. On aurait pu, à la place de la rare, avoir autre chose. Là, on a ce qu'il y a de moins bien, entre guillemets. Oh! On a une super rare derrière, donc ça va. Et donc là, vous pouvez épuiser ce personnage jusqu'à un de vos leaders ou personnages de type marine peut aussi attaquer les personnages redressés. Et on a Nami. Nami qu'on aime beaucoup et qu'on avait eu dans sa version la plus rare en version manga dans The Best, je crois. Voilà. Nami en foil, à la bloqueur, et quand tu la joues, si votre leader est multicolore, piochez 3 cartes, réorganisez 2 cartes de votre main dans l'ordre, et placez-la au-dessus ou en dessous de votre deck. Très bien.
C'est marrant, bleu dans tous les TCG, à chaque fois c'est pour piocher, j'ai l'impression. Alors j'aime pas trop ouvrir les boosters comme ça. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'à chaque fois je vais le péter. Je me spoil en plus, comme un fou. On a un personnage pareil, Black Maria. Une 5 pour 7000. Alors, il y a des cartes qui sont plus ou moins jolies, je suis assez d'accord. Il y en a qui sont, je trouve, parfaitement ratées, je les trouve vraiment pas belles du tout. Et il y en a qui sont cool, celle-là en fait partie, je la trouve très très chouette. On a les cahiers, donc c'est pas mal cette série parce qu'on a beaucoup de personnages qui n'ont pas de pouvoir. C'est juste des énormes tons. Là, il coûte 6, il a 8000, il a un contre de 2000, voilà. Ishili. Ishili qui a 0, hein, voilà. Mais par contre, une fois par tour, tu peux épuiser une carte donne et ce personnage. Et un leader ou un personnage gagne plus 1000 pour tout le combat. Ça peut être utile. Le Judge. Tous vos personnages de type Germain 66 gagnent 1000 de puissance. Une petite action. Voilà, qui a un effet de déclenchement. Toujours dans les communes, on a Aniabal. Si votre leader est de type Impel Down, jouez jusqu'à une carte personnage de type Impel Down de votre main, de 3 ou moins. Il appelle des sous-fifres pour l'aider. Lui, tu peux défausser une carte équipage de ta main pour gagner initiative. Donc tu peux attaquer le tour où tu l'as joué. C'est des traits qu'on retrouve dans plein de cartes. Hein. Ici, on a Keimi, qui est pas mal, hein, avec ce petit... c'est incroyable oursin. Salut Achabs, merci. Ah, Passion, bravo, je te crédite ça après. Donc ça, c'était une Unco. On a un petit Luffy, bien vénère, équipage chapeau de paille. Si vous avez 5 cartes ou plus dans votre main, ce personnage ne peut pas attaquer. D'accord, c'est pour ça qu'il coûte que 5 et qu'il a 7000. Mais c'est un bloqueur. En Unco, toujours, on a un petit événement. Tes petits stratagèmes n'ont pas la place dans un combat d'hommes. Souvent, les actions, ça va être des extraits du manga. Là où on a des illustrations sur les autres. Ensuite, on a la première rare, qui est Charlotte Brûlée. Si vous ajoutez à votre main une carte du dessus de votre vie, si votre leader est de type équipage de Big Moon, ajoutez une carte down. Les cartes down sont les ressources. À chaque fois, on va rajouter une carte down, ce qui fait que le jeu va monter en puissance. Au début, on a une ressource de plus à chaque tour, quoi. Merci beaucoup pour le pack opening. Et ensuite, on a une super rare encore. Alors, on le voit là. Je sais pas si vous le captez. Donc, quand on a un R, c'est une rare. Quand on a un SR, c'est une super rare. Donc là, on a du... Oh, elle est belle! Elle est ultra cool! Elle est vraiment ultra cool. Hermep, quand tu la joues, tu peux défausser une carte de ta main, tu pioches une carte et tu joues jusqu'à une carte personnage de type Sword. De ta défausse ayant un coût de 8 ou moins. Puis placer un personnage joué grâce à cet effet en dessous du deck de son propriétaire. C'est très marrant. Elle est très belle cette carte, je la trouve super cool. Écoutez, on a ouvert 2 boosters, on a eu 2 super rares. On peut avoir juste 2 rares. Hein. Pour l'instant, on a un peu plus de bol. Je vais l'ouvrir comme ça, et en plus, je vais pas me spoiler. Alors on peut spoiler, ce que j'allais dire, on peut spoiler si on a une carte rouge, parce que c'est un leader. Donc ça veut dire que là, on a un leader. Aïn, les leaders, il en faut un pour la création de votre deck. Jusqu'à un personnage adverse perd 1000 de puissance pour tout le tour, puis mettez KO jusqu'à un personnage adverse ayant 0 de puissance au moins. Oh, c'est marrant ça! C'est très marrant. Aladdin, quand il est mis KO par un effet adverse, vous pouvez défausser une carte de votre main et épuiser une carte donne. Si vous le faites, jusqu'à une carte personnage de type... Ah, il invoque... Ici, on a Saldes, qui n'a pas de pouvoir. Briscola, qui peut bloquer. Une 2 pour 2000, c'est très très bien. Bloqueur. Ça peut embêter. On a Koribou, que je trouve particulièrement moche, mais ça, c'est le Cara Design qui fait que des fois, il me plaise pas particulièrement. Tu peux jouer une carte de ta main quand tu la... Tu peux défausser une carte de ta main quand tu la joues, et comme activation, tu peux placer ce personnage dans ta défausse, et tu peux jouer une carte Caribou de ta défausse ayant un coût de 4 ou moins. Caribou, Koribou, pardon. Il y a Caribou, Koribou, il y a les deux. Équipage de Caribou. Une arcane du bandit, qui est un contre. Donc ça permet de surprendre l'adversaire. Chou, qui est bloqueur et qui peut être activé par un personnage adverse. Il peut être activé quand un personnage adverse attaque.
Et s'il a l'attribut tranche, ce personnage gagne plus 5000. Ok. En Unco, on a Niji. Elle est très cool, celle-là aussi. On l'a eu juste avant, le petit stratagème. Donc là, on a le leader, Nami, qui est Bigou. Elle est bleue et jaune. Une fois par tour, elle peut être activée quand une carte quitte la vie d'un joueur. Si vous avez 7 cartes ou moins dans votre main, piochez une carte. Et donne x1. Vous pouvez défausser une carte de votre main, ce leader gagne plus 2000 de puissance. Ici, on a une rare, maître des lieux. Wow, putain, elle est impressionnante celle-là. Avec ses petites dents qui brillent. En déclenchement, elle peut mettre KO un personnage adverse épuisé de 3 ou moins. Et on a une rare. Voilà. Donc là, c'est un booster régulier, on va dire. Dol de la marine. Vous pouvez défausser une carte de votre main si votre leader est de type marine jusqu'à un personnage adverse perd 6000 de puissance. Donc elle affaiblit. Elle intimide. Ça, c'est une carte donne, je crois. Oh! J'ai vu des petits cotillons, je sais pas pourquoi. Il y a eu des petits cotillons, là? Vous avez vu des petits cotillons dans le chat ou pas? On a Z. Il donne x1 en attaquant un personnage adverse ayant des attributs spéciaux, perd 5000. Il y a beaucoup de cartes qui affaiblissent. Hein. Ah, celle-là aussi, le Kara Design est très particulier. Hein. Ah, c'est l'objectif follower, on est 4500! Merci beaucoup, bravo! 4500, c'est super, c'est trop bien. Eh ben, ça tombe bien, pour fêter les 4500, on fera gagner des boosters One Piece, Final Fantasy Magic Collector lors des prochains lives. Ça sera votre récompense. Merci beaucoup pour vos follow. Elles sont magnifiques, les cartes purées. Ah, il y en a... celle-là, vraiment, elle est rigolote. Hein. C'est très japonais, là, pour le coup. Très délirant. Je jouais à Wheel of Katamari hier. C'est vraiment cette vibe-là. On a Sadi. Vous pouvez renvoyer à votre deck donne le nombre indiqué de cartes donne sur le terrain. Si votre leader est de type Impel Down, épuisé jusqu'à un personnage ayant un coût de 3 ou moins. Elle incline les gens devant elle. GG, merci beaucoup. Nico Robin, qu'on adore aussi, jusqu'à un personnage adverse perd 2000 de puissance. Papag, qu'on adore aussi. 1, 0, mais si vous avez Keimi, piochez 2 cartes et défaussez 2 cartes de votre main. C'est très marrant. On peut jouer avec la défausse, on l'a vu avant. Hein. Une petite toile argileuse. On arrive au Zunko. Luffy, qu'on a vu tout à l'heure. Charlotte Mondor. Donne -1, vous pouvez épuiser ce personnage. Votre adversaire place 2 cartes de sa défausse au-dessous de son deck, dans l'ordre de son choix, puis ajoutez à votre main une carte du dessus de votre vie. On a un leader, Jimbe. Leader vert. Je suis pas très fan des illustrations. Ouais, ça dépend lesquelles. Celle-là, je la trouve très stylée. Celle-là, je la trouve très stylée. Si vous avez 6 cartes ou moins dans votre main, redressez jusqu'à un de vos personnages. Donc lui, il va jouer avec la taille de la main. On a Neptune en rare. Si votre leader est Shirahoshi, vous pouvez retourner une carte du dessus de votre vie face cachée, piocher 2 cartes, défausser une carte de votre main. On a une rare. Gum Gum Red Hawk, bien sûr. Les fameuses attaques de notre ami Luffy. Et on a une carte donne, du coup. Une carte donne foil. Je crois que c'est toujours la même, hein, quand on a une carte donne dans les séries. Voilà, elles ont un dos reconnaissable, donc ça, c'est vos ressources. Vos énergies, vos terrains, votre mana, votre lore, votre encre, en fonction du jeu auquel vous jouez. Ah bah on a une carte donne encore. Enfin, on peut tout de suite se spoiler, mais je crois que c'est la même chose. Voilà, c'est exactement la même chose. Ryobushi. Salut source. Personnage très atypique aussi. Sadi, qu'on a vu avant. Z, qu'on a déjà vu. Mosha, pareil, qui n'a pas de pouvoir. Il y a pas mal de cartes qui sont assez simples du coup. Hein. Blue Hole. Petite action. Mettez KO un personnage adverse de 2 ou moins. Hannibal, on l'a déjà vu. Bartolomeo, très très classe. Un peu flippant. Unko. Mamboshi, pareil, Unko. Pas de pouvoir. Une 6 à 2000. On a un leader. Nami, qu'on a vu tout à l'heure. La première rare, c'est une rare. Et c'est, on va la ruiner cette cérémonie. Je trouve ça cool qu'ils aient choisi des extraits du manga pour toutes les actions.
Et derrière, on a une rare encore. Et c'est Caribou qui va synergiser avec l'autre carte. Elle est dégueulasse, voilà, on peut le dire. Il est vraiment hideux. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu me dégoûtes, mon pote. Qu'est-ce qu'il fait? Il est bloqueur et tu peux défausser 2 cartes de ta main. Il est horrible, hein, lui. Putain, il fait en rep. Aucun plaisir à la jouer. Tu sais, quand tu joues à un TCG et que tu te dis, putain, elle est en moche. Mais bon, je la joue. Ah, pas de carte donne ici. Super. Elle commence à être pleine, cette poubelle. Pleine de boosters. Très chouette, celle-là aussi. À pas confondre avec le petit caribou qu'on salue. L'île des hommes poissons. Donc là, on est sur un lieu. Il me semble que c'est la première fois qu'on en tire un. Si votre leader est Shirahoshi, vous pouvez retourner une carte du dessus de votre vie face visible et un personnage de type monstre marin ou homme-poisson ou sirène gagne plus 1000 de puissance. Briscola, que je kiffe aussi. Il a bloqué, voilà. Yonji, on l'avait déjà vu. Otohime, si votre leader pioche une carte. Chou, qu'on a vu déjà. La toile argileuse. Nico Robin, qu'on a déjà vu. Excalibur, qui est du coup une attaque. Et salut Gatsby, merci tout passe. Toujours en unco. On a une petite Charlotte pralinée. Elle est terriblement pas belle aussi. Épuisé jusqu'à un personnage adverse ayant un coût de 1 ou moins, quand tu la joues. Charlotte Daifuku, très rigolo. La première rare, on l'a déjà eu tout à l'heure, maître des lieux. Et la deuxième rare, c'est une rare. Reiju, est-ce qu'on l'avait déjà eu? Je sais plus. Si votre leader est de type famille Vinsmoke, regardez les 5 cartes du dessus. Ouais, on l'a déjà. Ah non, pardon. Une carte avec Germa, ajoutez-la à votre main, puis passez les restes dans votre défausse. Voilà. Bon, on a commencé sur les chapeaux de roue avec 2 super rares, et maintenant on a des boosters qui sont un peu nuls, on peut le dire. Joli petit gilet, merci beaucoup. C'est pour cacher mon t-shirt mal repassé. Taishigi. Si votre leader est de type marine, on l'a déjà vu. L'écaillé qui est très cool. L'écaillé qui est très très cool. Ain qu'on a vu avant. Smoker. Tu peux dépenser il est bloqueur, tu peux dépenser un don. Ce personnage ne peut pas être mis KO par un effet de personnage n'ayant pas l'attribut spécial. Ok. L'arcane du bandit. Mocha. Stressen, qu'on a vu avant. En Unco, mes forces ont bien diminué. Charlotte Chiffon. En Unco. En leader. Ah, un petit Luffy. Bigou. Bleu-violet. Donc, petit leader Luffy. Peut être activé au début de votre tour si vous avez 8 cartes donne ou plus sur votre terrain. Regardez, donc ça sera dans un petit moment, regardez 5 cartes du dessus de votre deck et révélez jusqu'à une carte de type équipage de chapeau de paille, ajoutez-la à votre main, puis réorganisez les cartes. Donc il appelle son équipage un peu plus tard dans la partie. La première rare, je rappelle un leader, ils ont un dos rouge pour bien les différencier. Charlotte Oven, je crois qu'on l'a déjà vu, mais je suis pas sûr. Déclarer un coup, ah non, et révéler une carte du dessus de votre deck, du deck adverse, pardon. Si la carte révélée correspond au coup, mettez KO un personnage adverse. Il est trop marrant, lui. Il est trop marrant, lui. Le killer random. Et derrière, on a une rare. Encore le maître des lieux. Il commence à un peu nous casser les pieds, lui. Hein. Bon, j'aimerais bien vous montrer une carte alternative. Ou une carte super rare. On y croit à mort. Morgane. Très stylé, Morgane. Très cowboy bebop. Hein. Charlotte Laura, qu'on a vu avant. Aladdin. Vinsmoke. Jujitsu des hommes poissons ultramarines. Jeté face visible au-dessus ou au-dessous de la vie de son propriétaire, un personnage de coup 6 ou moins. Koribou. Le Judge. L'oiseau. Ça, c'est très Miyazaki, hein. C'est fou, hein, la vibe. En Unco. Gom Gom Jet Coulevrine, pardon. Placé au-dessous du deck de son propriétaire un personnage de coup 4 ou moins. Ça, c'est vraiment les cartes chiantes. Hein. Charlotte Chiffon. La première rare, c'est une rare, c'est Doll. La deuxième rare,
Ah, voilà, là on parle. Là on parle, on est sur une alternative. Texturée, du coup. C'est une super rare alternative, ça c'est très stylé. Oh putain. Ça c'est la fête. Ça, je sais pas si vous allez voir, mais il y a un jeu de texture. Voilà. Regardez, il y a autant du vernis sélectif que un grammage différent sur la texture de la carte. Et ben voilà. Et ben voilà. Et on voit là même les petits effets diamants là. Je sais pas si vous voyez, mais il se passe plein de choses hein, sur cette carte. Les t-shirts froissés, c'est bien aussi. Je vais repasser au t-shirt froissé. Je vais repasser. Pour fêter ça, je vais repasser au t-shirt froissé. On va la mettre dans une petite pochette, la louloute, quand même. Elle l'a bien mérité. Si ça rentre. Les cartes One Piece sont particulièrement épaisses. Hein. Je rappelle que toutes ces cartes sont disponibles sur Card Market. Et dans notre bout... Oh là là, je fais n'importe quoi, je clique pas au bon endroit. Je vous mets le lien là. Si vous voulez vous procurer ces cartes, elles seront disponibles là-bas. Elle est très cool. Regardez 5 cartes du dessus de votre deck, révélez jusqu'à une carte de type marine, voilà, et ajoutez à la main, puis placez les autres cartes dans la défausse. On l'a déjà vu dans sa version normale, je vais vous la retrouver parce que je sais qu'elle est quelque part là. Non. Il me semblait qu'on l'avait ouverte il y a pas longtemps. On l'a ouverte celle-là dans sa version non alternative. Ou je dis des bêtises. Je pensais qu'on l'avait ouvert. Le pouvoir me dit quelque chose, c'est pour ça. Écoutez, non, on l'a pas ouvert. Ça m'étonne. Ok. Bien pour le deck Kobe. Tu parles de la carte ou du perso? La carte, la carte. Le perso, je sais pas ce qu'il vaut. À voir. Écoutez, non, on ne l'avait pas ouvert, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'ai cru ça. Première alternative, très très bien. Allez, on continue. Je sais pas combien il nous reste de boosters, mais on est pas mal encore. Hein. On en a encore. On n'est pas encore à la moitié en tout cas. L'île des hommes poissons. Gotti, le Goat, Morgan, les cahiers. Ichiji. Beans incroyable, on dirait dans Zelda, comment il s'appelle? Tingle. Il est incroyable ce perso, qu'est-ce que c'est que ça? Incroyable. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Chu, Blue Hole, qu'on a déjà vu. Onenko, Bartolomeo, qu'on a déjà eu. X-Drake, qui se la pète un peu, hein, il se la pète un peu, X-Drake. En rare, on a Kuzan, qu'on a déjà eu. Et encore une rare, on a Charlotte Slurp. Charlotte, déclarer un coup révélé. Une carte du dessus du deck de votre adversaire sur la carte révélée correspond au coup déclaré, piocher une carte et ajouter une carte donne. Donc ça aussi c'est du gambling. Les cartes gambling, moi ça me fait rire. C'est pas OP en tournoi, mais c'est marrant à jouer quand on veut juste du fun à l'état pur. Ah, on a un leader. On a un petit leader qui arrive. Ain qu'on a déjà vu. Les deux, c'est ça. Sadi qu'on a déjà vu. Pedro. Si vous avez 4 cartes ou moins dans votre main, ce personnage gagne bloqueur. Donc il y a des thématiques. Leader alt en approche? Mais non. Leader alt, ils sont tout derrière. Auto-him. Enfin, je crois, hein, c'est ça, non? Dice 666. J'ai une carte. Le globuleux, on l'a jamais eu. Si votre leader est Shirahoshi, ce personnage peut attaquer un personnage durant le tour où il est joué. Oh, pas mal. Pour 6000, ça peut faire mal. Hein. L'arcane du bandit. Ah, tu croyais que c'était la dernière. Octi.
Si votre leader est de type homme, poisson ou sirène, jusqu'à un personnage adverse ayant un coût de 3 ne peut pas être épuisé jusqu'à la fin du tour de votre adversaire. Là, le tacheté, elle est très jolie celle-là aussi, j'aime bien. Je la trouve très cool. Si votre leader est Shirahoshi, regardez les 5 cartes du dessus de votre deck, révélez une carte de type monstre marin jusqu'à un Shirahoshi et ajoutez-la à votre main. Puis placez les cartes restantes dans votre deck. X-Drake, le gars qui se la pète. En leader, du coup, on a Jinbei qu'on a déjà vu. Quand il y a un leader, c'est forcément 2 rares après. On a une première rare, Gungam Red Hawk. Si vous et votre adversaire avez un total de 5 cartes ou plus dans vos vies, mettez KO un personnage adverse de coût de base 5 ou moins. Et en contre, tu peux mettre 3000. Ah ouais, là on a 2 rares. Prince Grus. Ah ouais, quand t'as un leader en avant-dernier, t'as forcément 2 rares. Ah, dommage. Tous les personnages adverses ayant 2000 de puissance ou moins ne peuvent pas activer bloqueur. Donc c'est un contre-bloqueur, lui. Pour 1, c'est pas mal. C'est pas mal. Surtout que comme il y a une tempo de je joue une action, tu joues une action, c'est des cartes qui sont hyper intéressantes, je trouve. Les cartes qui permettent de temporiser comme ça. Généralement, un booster avec leader égale flop. Zut. Fukaboshi. Pedro. Smoker. Est-ce qu'on l'a déjà eu? Ce personnage peut pas être KO. Oui, on l'a déjà eu. Black Maria. Merci pour ton follow. Le pissenlit, pardon. Le pire étant leader plus donne. Ah oui, bah oui. Le globuleux. Annie Abal, qu'on a déjà eu. Gum Gum Kig. Gum Gum Jet Coulevrine. En Unco. Usopp, punaise, c'est la première fois qu'on a un Usopp. Qui a pas de pouvoir, hein, mais allez. Ah bah dis donc, Bogart non plus qu'on a pas. Il y en a beaucoup des cartes sans pouvoir, c'est fou. La première rare, Shirahoshi. Et la deuxième rare, c'est une super rare. Ah, Jinbei super rare. 6-8000. Si votre leader est de type homme, poisson ou sirène, épuisez un personnage adverse de 5 ou moins. C'est ça. Et activation principale, un de vos personnages de type homme, poisson ou sirène peut attaquer un personnage durant le tour où il est joué. Donc une petite agressivité, ça fait toujours plaisir. Très fort celui-là, ouais. Alors la caméra ne suit plus. Voilà, elle n'a plus envie. Elle a été perturbée. Fukaboshi. Ain. Fisher Tiger. Épuiser un personnage adverse quand tu la joues. Voilà. Beans qui est incroyable. Sabre impérial. Octi. Papag. L'arme antique Poséidon. En Unco. Ah, Zoro, pareil. Ça, c'est mon personnage préf de One Piece. Donnez jusqu'à une carte donne, épuisez à votre leader un de vos personnages, ou à un de vos personnages. Ok. Very good. Votre adversaire place 3 événements de sa défausse en dessous de son deck dans l'ordre de son choix. Pourquoi? Première rare. Charlotte Slurp, j'ai l'impression qu'on a un truc, mais je rêve peut-être. Non, je rêve. C'est une super rare quand même. Ah, de Sanji. Il y a une Zoro exclusive à OP 11 en français. Ok. Il me reste combien de boosters à ouvrir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On est à la moitié. On a ouvert la moitié. Sanji. Sanji qui fait... Quand ce personnage est mis KO par un effet adverse, regardez 5 cartes du dessus de votre deck. Jouez jusqu'à une carte personnage de ce type ayant un coût de 5 ou moins, puis placez les cartes en dessous. Et quand tu la joues, tu renvoies dans la main de son propriétaire un personnage de 5000 de puissance de base ou moins. Oh, quel relou. Super. Donc on est à la moitié. On a ouvert la moitié, on a eu une alternative. Je crois que c'est une alternative par display ou... Oh, il y a un leader. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est une alternative par display. Mais je suis pas sûr. Briscola. Briscola. Orochi. Il est à la classe, lui. Ajoutez de votre main une carte de type Smile de votre défausse. Un coup de 5 ou moins. Sadi. Fisher Tiger. Zoro, j'aimerais bien, hein, j'avoue. Judge. Papag. Jujutsu des hommes poissons. Reaper. En Unco. Charlotte Praliné. En Unco. Un leader. Ah, on l'a pas eu.
Shirahoshi, on en parlait depuis tout à l'heure de Shirahoshi. La voilà. Putain, elle est moche, hein. Pouh. La carte, hein, attention. Je ne juge jamais la représentation, je juge le dessin. Ce leader ne peut pas attaquer, par contre. Hein. Mais une fois par tour, tu peux épuiser une carte donne pour retourner une carte du dessus de ta vie face visible. Et un personnage de type monstre marin ou mégalo, de coût inférieur ou égal au nombre de donnes sur votre terrain. Ok. En rare, c'est Prince Grus, et du coup, en rare, c'est Aramaki. Vous avez raison, quand on a un leader, on a 2 rares qui suivent. C'est rare, on peut en avoir une deuxième. Écoutez, on va y croire alors. On va y croire à une deuxième. Morgane, Yonji, Pedro, Saldes, Vito. Vous pouvez défausser une carte. Ah, on l'a déjà vu. Koribu, Octi. Et souvent avec un display, vous avez le full set. Hein. Sabre impérial. Mégalo. Je crois qu'on l'a jamais vu, Mégalo. Tour adverse, si votre leader est Shirahoshi, ce personnage gagne plus 4000 de puissance. Donc c'est un gros défenseur. Excalibur. La première rare, c'est une rare. Gear Second. La deuxième rare, c'est une rare. Charlotte Owen. Ryu Boshi. Voilà. Charlotte Laura. Otoin. Gotti. La mâchoire, on l'a jamais eu. Mettez KO un personnage d'un coup 3 ou moins. Ok. On se fait attaquer. Nico Robin. Agar. Si votre leader est Nico Robin et que vous avez 7 cartes donne ou plus sur le terrain, piochez 2 cartes. Oh, lui, c'est un accélérateur de fin de game. En Unco, ah, Tony Chopper, mon deuxième personnage préféré, qui sera dans la nouvelle saison de l'animé sur Netflix, je crois. On a vu des... Voilà, donc il fait rien, hein, mais... Oh, très stylé, ça aussi, les décuplés. Très, très cool. Chopper est incroyable. Hein. Chopper est incroyable. On a un leader, du coup, ça annonce des prochaines cartes pas ouf. Mais on l'avait pas encore eu, Charlotte. Regardez une carte du dessus du deck de votre adversaire, puis ce leader gagne plus 1000 de puissance pour tout le combat. Donc la première rare, on aura Neptune, qu'on n'a jamais vu, je crois. Piocher 2 cartes et défausser une carte de votre main. Et la deuxième rare, c'est Brook. Yes, Brook, il a la classe aussi. Placé au-dessus du deck de son propriétaire jusqu'à un personnage ayant un coût de base 1. D'accord. Ça enlève les petites... les petits relous. Les petits relous qui font du grabuge. Qui est ton perso préf? Je pense que c'est... J'aime beaucoup Zoro. J'aime bien Zoro. J'aime bien Tony Chopper. Randolph, un gros big up à Randolph qui fait des jeux de société super. Fukaboshi, je sais plus. Mettez KO un personnage adverse à coup 1 ou moins. Très bien. Aladdin. La toile argileuse. La mâchoire. Vito. Stressen. Le tacheté en Unco. Mamboshi en Unco. Désolé, vous n'êtes pas mon type en Unco. La première rare, c'est une rare de Chiarly. La deuxième rare, c'est une super rare de Capone Gang. Il est bloqueur. C'est un de vos personnages de type Supernovae. Autre que Capone quitte le terrain à cause d'un effet, vous pouvez l'ajouter face cachée au-dessus de votre vie à la place. Moi, c'est Sanji, il n'a toujours pas de manga. Sanji, il est cool. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boosters à ouvrir encore. 8 boosters à ouvrir. On y va. Il n'y a pas de leader. Tac. Aladdin. Les îles des hommes poissons. Smoker. Fisher Tiger. Chou. Gum Gum King Cobra. Koribu. Beans. Charlotte Mondor. Bogart. La première rare. Shirahoshi. La deuxième rare. Charlotte Lilin, on n'a pas eu, je crois.
Si votre leader est de type Big Mom, elle a initiative. Et une fois par tour, pour 5 dons, déclarez un coup, révélez une carte du dessus du deck adverse. Si la carte correspond au coup, un de vos leaders gagne 2000 de puissance. Très marrant. C'est vrai que je montre pas forcément, hein, mais à chaque fois, les 2 dernières cartes sont foil, hein, quoi qu'il arrive. Je dois y aller. J'attends ton petit chuchotement après commande. Aïe aïe aïe, il y a un leader. Hein. Ah non, tout va bien. Tout va bien. Black Maria. Z. Ishili. Smoker. Gum Gum King Cobra. Nico Robin. Le Globuleux. En Unco, on a Usopp. Madame Sarah Ebi. Qu'on n'avait jamais vu, je crois, je suis pas sûr, de l'équipage du Smile. Tony Tony. La première rare, c'est une rare. Quoi qu'il arrive, je deviendrai officier de la marine. Et la deuxième rare, c'est une rare. Et c'est Zeus, elle est incroyable. Elle est superbe. Mettez KO un Pokémon adverse. Un Pokémon, un personnage adverse d'un coup 5 ou moins. Incroyable, elle est incroyable cette carte. Elle est super. Je l'adore, elle est trop bien. Elle est trop bien. Je l'adore. 1, 2, 3, 4, 5, 6 boosters. Zeus le Pokémon, ouais, c'est ça. Ok. 6 derniers boosters. Bonne journée. Merci, Passion Jeu. Bonne journée. Tashigi. Briscola. Morgane. Ryobushi. Ah, le chignon. Redresser ce personnage à la fin de ce tour. Très marrant. Papag. La toile argileuse. Le globuleux. Mes forces ont bien diminué. Niji. En rare. On va ruiner cette cérémonie. Et en rare. Charlotte Oven. Là, on voit qu'on... Je crois qu'on a quasiment déjà tout eu. Hein. One Piece, vraiment, vous achetez un display. Vous avez... Si vous collectionnez, c'est cool. Bah, après, vous n'avez pas toutes les alternatives, bien sûr. Mais vous aurez au moins un exemplaire de chaque. Ça, c'est à peu près le taux, quoi. Z. Les cahiers. Le chignon. Jujitsu des hommes poissons. Mocha. Vito. Mamboshi. Surimi, on l'a jamais eu, elle est cool. En Unco. Reaper. La première rare. Carotte, je crois qu'on l'a jamais eu, elle est cool. Un de vos leaders gagne plus 1000 pendant tout le combat, et quand tu la joues, tu regardes les 3 cartes du dessus de ton deck, tu réorganises dans l'ordre de ton choix et tu les places au-dessus ou en dessous. Ah si, on l'a déjà eu. Enfin, on a déjà vu un pouvoir de ce type-là. Et elle coûte que 1 en plus. Hein. Et on a une rare, le Prince Grus. Les 4 derniers boosters, est-ce qu'on va ouvrir une secrète? On peut encore ouvrir une secrète, hein, si je dis pas de bêtises. C'est possible. C'est possible d'ouvrir une secrète, on y croit à mort. On peut faire un deck bouffe, ouais, avec carottes, surimi, etc. Orishi, Yonji, Charlotte Laura, Agnabal, Beans, Gum Gum Kid Cobra, le Judge. Désolé, vous n'êtes pas de mon type. Madame, Charlotte, la première rare, c'est une rare. Chiarly, 3 cartes du dessus du deck, révélez une carte de type homme-poisson, ajoutez-la à votre main. Et on a une secrète, je crois. Ah non, on a... Ah non, on a une alternative encore. Yes. On a une alternative. On a une alternative super rare. Yes. Donc on peut en avoir 2. Et elles ont vraiment ce jeu de texture, donc tout de suite on capte. Pog, Limbe. C'est Jimbe. Putain, elles sont cool, hein. Elles sont vraiment cool. Elles ont vraiment cette texture complètement folle. Ça, je trouve que c'est vraiment cool. Je pense que au niveau des cartes, les cartes les plus stylées sont les Pokémon et les One Piece. Hein. C'est vraiment les jeux. Regardez, là, les vagues derrière, c'est très très cool. Hein. Tu peux avoir 2 à 3 hits par display. Ah, d'accord, je savais pas.
crois que c'était limité à 1. Parce que j'ai déjà eu des displays où on avait juste une seule alternative, quoi. Très très cool. Très très cool. Elle va avoir droit à sa petite pochette, celle-là, bien sûr. Troisième, ça peut être secret ou leader. Ça serait fou, un petit leader alternatif, là. Les leaders alternatifs, c'est très très cool, hein. Ah oui, c'est vrai. En plus, souvent, c'est leur grosse teuté en grand, là. Il reste 3 boosters, bah on va aller le chercher. On va aller chercher ce leader. Si le dos de la carte qu'on voit est rouge, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ça va, il n'y a pas de leader dans ce booster. Hop! Fukaboshi. Ishili. Otohime. Fisher Tiger. La Mâchoire. Agar. Blue Hole. Zoro. L'Oiseau. Armantique Poséidon. La première rare, c'est une rare de Gum Gum Elephant Rafale, je crois qu'on l'a jamais eu. Et la dernière, c'est une super rare. Oh, elle est cool. De Kujaku. Regardez les 5 cartes de dessus, révélez une carte, ajoutez à votre main, placez les cartes, blablabla. Vous pouvez placer ce personnage dans votre défausse. Un de personnage gagne plus 1000. Pour 1, pas mal. Bon, par contre, à la 0, elle attaque pas. 2 boosters. Est-ce que la magie va opérer sur ces 2 derniers boosters ou pas? Ce n'est pas un leader déjà. Ah, il y a un leader dedans. Après, c'est bien, c'est peut-être le dernier qu'on n'a pas vu. Je sais plus, je crois qu'on n'a pas vu tous les leaders. Orishi, Ishili, Homme, Poisson, Agar, Nico Robin, Le Chignon. En Unco, on a Keimi, Very Good. Un leader. Eh ben oui, on l'avait pas, Kobe. Kobe, si un de vos personnages de type marine ayant 7000 de puissance de base ou moins quitte le terrain à cause d'un effet adverse, vous pouvez placer 3 cartes de votre défausse au-dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix. On l'avait pas. Capone en rare et quoi qu'il arrive, je deviendrai officier de la marine. Et c'est parti pour le Last Pack Magic, le dernier paquet. On y croit. On va avoir peut-être un leader alternatif. Je fais du suspense sans faire exprès. Non, ce n'est pas un leader. Ça aurait été fantastique, hein. J'y ai un peu cru. Moi-même, j'y ai cru. Je me sortais genre... Oh, Tashigi. Orishi. Pedro. Gotti. Arcane du Bandit. Le Chignon. Agar. Niji. Charlotte. Mégalo. C'est maintenant, hein. Aramaki en rare. Et la dernière carte. C'est une super rare quand même de Charlotte Pudding. Qui est cool. Qui est cool quand même. Voilà. Eh ben, on n'aura pas eu tant de chance que ça, hein. On a ouvert juste 2 alternatives. Peut-être que vous aurez plus de chance dans vos boosters. Mais ça fait un gros paquet de cartes, hein. Ça fait un gros paquet de cartes. Tac. Ça fait plein de cartes à ranger dans sa petite boîte, là. Hop là. Et voilà. Donc oui, on n'a pas eu tant de chance que ça. Après, elles sont quand même stylées, mais c'est vrai que sur du One Piece, si vous voulez le full set, là, je pense qu'on a le full set. Donc avec un display, ce qui est bien, c'est que vous avez le full set. Sinon, après, les boosters à l'unité, c'est vrai que en termes de rareté, j'ai l'impression que ça tombe plus souvent. C'est pas si mal. Ça va. Ça va. On a déjà ouvert des displays avec des trucs plus impressionnants. Maintenant, on va retirer des petits boosters. On a encore le temps, on pourra encore en ouvrir, parce que techniquement, je vous en enlève 12 là. Hop. J'en enlève 12 là. Pour vous. Donc on va enlever les 12 boosters que je vais vous faire gagner. Normalement, c'est la moitié, hein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Donc ça, c'est vos boosters. Et il nous en reste 12. Est-ce qu'on se dit pas, genre, on ouvre 4. 4 là encore maintenant. Et puis on arrête. C'est juste pour se créer un petit frisson. On se fait un dernier petit frisson. Tout est dans les boosters à gagner. Mais c'est ça. Et en plus, c'est une nouvelle display, donc tout est possible. On s'ouvre 4 derniers petits boosters pour le plaisir. Parce que tout est possible en niveau de drop. Black Maria, Z, Ishili, Octi, Sabre Impérial, La Mâchoire, Nico Robin, pour le plaisir, Luffy, Charlotte Mondor en Unco, Bartholoméo, la première rare, Arlog, la deuxième. On a tout de suite une alternative. Vous savez quoi? Je vais même pas ouvrir les 3 autres. Je pense qu'on va terminer là-dessus. Je crois qu'on va terminer là-dessus. C'est très bien. C'est très bien de terminer là-dessus. C'est très très bien. Voilà, c'est parfait. Ah, c'est une secrète. Super, bah voilà, bah c'est exactement ce que je voulais vous montrer. Parfait. On a une secrète, c'est pas une alternative. On a une secrète et elle est très 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 stylée. Elle est très 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 stylée, hein. Donc ça, c'est une secrète. C'est la dernière chose qu'on n'avait pas vue. Il est marqué en bas à droite. Secrète. Voilà. Voilà, ça c'est la classe. Ça c'est la classe. Eh mais c'est mon booster. Ça. Mais ça c'est ça pour le coup, elle tombe je crois une display sur deux, elle tombe si je dis pas de bêtises. Elle est très 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 stylée, hein. Voilà. Ouais, ouais, les secrètes ça tombe. Je crois que c'est un franchement ça doit être un display sur deux, hein, un truc comme ça, hein. Elle est très cool et du coup, vous pouvez défausser une carte de votre main, renvoyer à la main de son propriétaire jusqu'à un personnage ayant un coût de 4 ou moins, puis donner une carte donne à votre leader. Ah ouais, c'est bien. Super. Ben voilà. Génial. Voilà. Le reste, on le gardera pour une prochaine fois. Pour faire des gives, etc. Quoi. Hop. Problème du 1 sur 2, c'est que je chope que les deux, moi. Hop, j'ai oublié de remettre celle-là aussi. Ben, on va passer au giveaway. On va passer au give, on va vous faire gagner du coup 3 lots de 4 boosters One Piece. Vifs, des points vifs comme l'éclair, en faisant le petit tirage au sort. Hop. Eh bien, je vais aller voir la liste des inscriptions. Où est-ce qu'on est? On est là. Je regarde au niveau des inscriptions. Il y aura 3 tirages au sort. Et vous êtes 64 inscrits. Ça fait une chance sur 30. Non, moins, hein, une chance sur 20. Une chance sur 20 de gagner. Une chance sur 20 de gagner. 4 boosters, ça vaut le coup. Je laisse encore 3 minutes. 3 minutes pour participer. Je laisse. C'est plus qu'hier, ouais. Vous avez plus de chances là de gagner les 4 boosters. Peut-être, franchement, c'est vrai qu'on regardait tout à l'heure sur les différentes cartes. Mais moins que demain. Non, demain, il n'y aura rien. C'est vrai que celle-là, quand même, c'est quelque chose, hein. C'est un peu stylé, hein. Les cartes spéciales comme ça, elles sont vraiment folles. Celle-là, c'est vraiment la meilleure, hein.